le téléphone qui rame, qui devient de plus en plus lent, l'impression de crawler sous les notifications. Ça parle à quelqu'un? Eh bien, on va voir ensemble comment lui redonner une seconde jeunesse. Et ça, en 10 minutes chrono. Pas besoin d'être un expert, promis. C'est juste une méthode simple, minimaliste et qui fonctionne sur n'importe quel appareil. Oui, juste 10 petites minutes. C'est vraiment un tout petit investissement de temps pour des résultats qu'on va sentir tout de suite, que ce soit sur la vitesse ou la clarté du téléphone. Parce que l'objectif, au fond, il est double. Bien sûr, avoir un appareil qui fonctionne mieux, mais aussi, et c'est peut-être le plus important, retrouver un espace numérique qui nous aide à être plus calme et concentré. Voyons comment on peut y arriver. Ok, avant de se lancer tête baissée, c'est important de comprendre la racine du problème. Pourquoi est-ce qu'un téléphone, même un modèle récent, finit toujours par devenir lent? Le premier réflexe, c'est souvent de se dire « ça y est, il est cassé, il est bon pour la poubelle ». Mais la réalité, elle est bien souvent plus simple que ça. Le vrai coupable, c'est un seul mot, la saturation. Et cette saturation, d'où est-ce qu'elle vient? Eh bien, c'est une accumulation. Des dizaines d'applications qu'on n'ouvre jamais, un flot de notifications qui n'arrête pas, des fichiers temporaires qui s'entassent en arrière-plan et bien sûr, cet écran d'accueil qui ressemble à un champ de bataille. Tout ça, ça mène toujours au même résultat, de la lenteur, du stress et une perte de temps. Bon, la bonne nouvelle, c'est que c'est très facile d'y remédier. On commence par la première étape. Et c'est celle qui a le plus d'impact. Faire le grand tri dans les applications. C'est vraiment ici qu'on commence à se réapproprier son espace numérique. Pour faire ce tri, pas besoin de se compliquer la vie. Il y a une seule question à se poser. Elle est toute simple, mais redoutablement efficace. Pour chaque application, on se demande « est-ce que je l'ai utilisée au cours des 30 derniers jours ?» Et la réponse va guider l'action. Si on l'a utilisée récemment, ok, on la garde. S'il y a la moindre petite hésitation, même une seconde, on supprime. Sans regret, on pourra toujours la réinstaller plus tard si besoin. Et si c'est une application qu'on ne reconnaît même pas, alors là, suppression immédiate. Il faut être décisif. Les bénéfices de ce grand ménage sont immédiats. On libère de l'espace de stockage, la batterie va tenir plus longtemps, le système devient plus réactif et surtout, on y gagne en clarté mentale. C'est fou comme ça fait du bien. Voilà, maintenant que les applications sont triées, on s'attaque à la deuxième source de pollution numérique de notre époque, j'ai nommé les notifications. Il ne faut surtout pas sous-estimer l'impact des notifications. Ce ne sont pas juste de petites alertes. Non, elles sont le véritable moteur de notre stress numérique. Chaque bip, chaque vibration, c'est une interruption qui est programmée pour nous voler notre attention. Alors, pour reprendre le contrôle, c'est simple, on ne garde que le strict essentiel. Les messages, les appels, peut-être les alertes de l'application de la banque ou de santé, et c'est à peu près tout. Pour absolument tout le reste, la règle est simple, on désactive. Maintenant que le bruit est maîtrisé, il est temps de réorganiser l'espace visuel. Il faut imaginer l'écran d'accueil comme l'entrée de sa maison numérique. On veut que ce soit clair, net et accueillant. L'approche minimaliste est radicale, mais tellement libératrice. Un seul et unique écran d'accueil. En bas, dans la barre principale, on met juste les outils indispensables. Et tout le reste, on range ça dans un seul et unique dossier. Le résultat, c'est une clarté visuelle immédiate. On arrive à la dernière étape de ce grand nettoyage de printemps. Quelques petits ajustements dans les réglages du téléphone pour optimiser ses performances au maximum. Allez, 5 ajustements super efficaces. On désactive l'actualisation en arrière-plan pour économiser la batterie. On active le mode sombre, c'est mieux pour les yeux et l'autonomie. On limite les animations du système pour une impression de vitesse. On vide le cache des applis les plus gourmandes. Et enfin, on pense à couper le Bluetooth ou le GPS quand on ne s'en sert pas. Et voilà, le résultat est là. En à peine 10 minutes, la transformation, elle est double. D'un côté, on a un téléphone qui est objectivement plus performant, plus rapide, plus silencieux, plus simple. Et de l'autre, un utilisateur qui se sent mieux, moins stressé, et surtout avec ce sentiment de reprendre le contrôle sur son outil. La grande question maintenant, c'est comment on fait pour que ça dure? Comment est-ce qu'on transforme ce nettoyage ponctuel en une habitude simple sur le long terme? En fait, quelques habitudes toutes simples suffisent. Se donner comme objectif de supprimer 5 vieilles applis par mois. Désactiver systématiquement les notifications de chaque nouvelle app qu'on installe, sans tenir à un seul écran d'accueil. Et pourquoi pas, prendre 2 minutes le dimanche pour un petit tri rapide. Ah, et surtout, on évite les applications de nettoyage miracle, qui sont souvent inutiles, voire pire. C'est plus simple qu'on ne le pense. Finalement, toute cette démarche, ça va bien au-delà de la petite astuce technique. Ça nous rappelle une vérité beaucoup plus profonde, qui est parfaitement résumée par cette phrase. Rendre nos outils plus simples, c'est aussi rendre notre esprit plus clair. Du coup, la question qui reste, c'est dans quel autre domaine de la vie est-ce qu'un peu plus de simplicité pourrait tout changer ?